Salut les garçons. Salut à tous, et avant que notre Dream Team ne puisse refaire l'actualité sportive, on va quand même commencer par un vibrant hommage aux victimes du crash de l'avion qui transportait 77 passagers en Colombie, c'était cette semaine. Alors parmi eux, les joueurs de l'équipe brésilienne de Chapecoense qui devaient disputer la finale de la Copa Sudamérica. Seulement 6 survivants, 3 joueurs de l'équipe, un journaliste et 2 membres d'équipage. Les hommages se sont multipliés partout dans le monde, un hommage poignant à Anfield notamment, à Paris également avec l'international uruguayen Cavani face à Angers, Saint-Etienne qui a arboré l'écusson du club brésilien face à Marseille. La plupart des compétitions de football observeront une minute de silence à la mémoire des victimes. Du côté de l'Amérique du Sud, l'Atlético Nacional, l'adversaire de Chapecoense pour cette finale, a demandé à ce que le titre revienne au club brésilien. Et l'ensemble des clubs de la première division brésilienne ont fait des demandes pour que le club ne puisse pas être relégué pendant 3 ans. De belles initiatives dans la planète foot pour que ce drame ne puisse pas être oublié. C'est beau le sport. Voilà, et pour en revenir à l'actualité sportive, on va commencer par la semaine des 2 matchs de nos Girondins. Et oui, ils avaient 2 matchs. C'était le premier, c'était le week-end dernier face à Dijon. Victoire 3-2 dans les dernières minutes grâce à un doublé de Camano. Et puis le déplacement à Bastia, match nul, 1 partout. Ces 2 matchs sont plus ou moins représentatifs de ton coup de gueule de la semaine dernière, Léopold. Il faut le dire, le match contre Dijon, malgré les 3 points, fut un match peu glorieux pour Bordeaux. Et puis celui contre Bastia, un point inespéré avec une prestation plus que douteuse pour nos Girondins. Un commentaire, peut-être. C'est le silence. Ça vous laisse sans voix. Samedi, j'étais au stade. Oui. Eh ben, ça faisait peur. Hein. D'accord. Franchement, ça faisait peur. Je pense Et que pas vraiment. Le problème, c'est que les ultras en train de gueuler sur les supporters. Ouais, à tous ces connards qui sont cassés avant la fin du match. Mais en même temps, quand tu le vois, le match, bon, Ouais. voilà. Il faut rester jusqu'à quoi, la fin. Ce qui fait peur, c'est le niveau de jeu de Téline. Non, Jean-Louis Trio. Mais non, mais même pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression. Alors, déjà, bon, je vais pas lui crier dessus non plus, mais tout l'allant, je me demande ce qu'il fait encore là. C'est-à-dire que flop de l'équipe, normalement, en milieu de semaine, là, contre Bastia, il n'y arrive pas, je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Bon. Quel âge il a tout l'allant? Je l'avais dans PES 2006, je crois. Et 33, bien. 33-34, ouais. 33. Oui, parce que j'y connais rien en sport, par contre, je joue aux jeux vidéo. mais tu vois, à la limite, là, c'est pas censé être un problème à partir du moment où tu as quand même fait quelques saisons plutôt pas mal du côté de Monaco, et là, je sais pas. Ouais, la Bastia, c'est la concrétisation de ses dernières prestations. Quoi. Ouais. C'est le mec, il était, mais alors, pas du tout dans le match. Il courait pas, enfin voilà. Après, pour revenir un peu vite fait sur le match de Bastia, je pense qu'on va pas trop les incriminer non plus. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est plutôt la prestation à domicile contre Dijon, qui est indigne d'une équipe de notre rang. Sachant que on réussit pas souvent en Corse avec l'ambiance plutôt hostile là-bas. C'était terrible. Hein. Mais Dijon, c'était insultes. affreux. Après, Téline, à sa charge, on peut retenir sa passe décisive. Ouais. Qui- Un beau pivot. Un beau pivot pour le coup, mais bien. Ouais, les points Ça sera- positifs, on ça en a sera aussi retenir, contre Dijon, Punjé par exemple, ou même Laborde, donc face à Bastia. Bon, les points négatifs, on les a soulignés, tout l'allant, mais aussi Ménez, même contre Bastia, il a pas. Contento, il fait que des Contento conneries. aussi, il fait que des on l'a vu conneries. depuis qu'il n'y a plus. Contre Dijon, c'était Punjé, là c'était Contento, on a vu quand même la différence au couloir gauche, quoi. complètement déserté sur l'ouverture du score. Bastia. Ouais, c'est vrai. Eh Ouais. Et Prior aussi, je le trouve pas très sûr, moi. Enfin, par rapport à Carasso, je le trouve. En même temps, on va toujours retenir les points négatifs de ce Oui, gardien. voilà, Quoi ouais, qu'il ouais. fasse, au final, on retiendra ses mauvaises prestations plus que ses bonnes. Puis vous retenez les noms, c'est bien, parce que moi je suis largué là. Bon, en fait, ce qui On te fera un n'empêche cahier. que le prochain match, c'est à domicile, ça sera ce samedi face à Lille. Donc il va falloir les 3 points en espérant. Hein, on verra Sans bien. Eder. Oh, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on sait pas trop. Hein. Bonne nouvelle pour Lille, je pense. C'est ça. Ouais, et puis un petit mot quand même sur les féminines aussi. Elles Bien affronteront Montpellier ce dimanche à 14h30 après leur dernier match qu'elles avaient perdu 6-0 contre Paris. Bon là, on les excuse, hein, c'est leur première division. Enfin, c'est la première fois qu'elles sont dans la division 1. Donc voilà, on verra bien ce qu'elles feront ce dimanche à Montpellier. J'enchaîne avec le rugby. Alors oui, le week-end dernier, les rugbyman français jouaient leur dernier test match de l'automne face à la Nouvelle-Zélande. Un match qui aura laissé aux Bleus un fort sentiment de frustration car on a pu voir une équipe conquérante mais encore une fois en manque de réussite. Les Néo-Zélandais ont ouvert la marque avec un essai de Dag sur leur toute première attaque. Puis on a pu voir un second essai néo-zélandais sur l'interception du brillant demi d'ouverture Barrett, successeur de la légende Dan Carter. Et par la suite un essai du pilier Faumoina. Seulement ce sont les Bleus qui ont dicté le rythme du match et qui ont déstabilisé le jeu offensif néo-zélandais. 5 fois en première période, ils ont échoué à quelques petits mètres de la ligne. On pense notamment à Camille Lopez,
Alors l'entrée du jeune demi-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles, Baptiste Serin, a redynamisé le jeu français en fin de match. Il a notamment été l'auteur d'une superbe chistera qui a amené l'unique essai français signé Picamol. Alors je sais pas ce que vous en pensez du match. Moi j'ai trouvé très, très intéressant à regarder, même s'ils n'ont pas trop eu de chance. Alors déjà en amont du match, moi j'ai eu une chair de poule terrible lors du haka. Avec la montée du bloc français, j'avais l'impression de nous revoir en 2007 lors de le quart de finale, si je ne m'abuse, France-Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça, une Coupe du Monde, Coupe du Monde avec Chabal. Exactement, le regard de Chabal Dominici, non, vraiment super. Après, en soi, une prestation aboutie. Forcément, dans les résultats, ça ne se concrétise toujours pas. Après une défaite contre les Anglais, mais bon, c'est positif. C'est positif. Alors en handball, le Paris Saint-Germain a remporté le choc des extrêmes mercredi face à Saran, 11e du classement, avec un large succès 44-32 pour consolider sa place de leader du championnat. L'ailier allemand Gensheimer a notamment inscrit 11 buts à lui seul, bien soutenu par Nielsen, auteur d'un 6/6, et Benoît Kounkoud avec 4 buts. Les 2e et 3e du classement, Nantes et Saint-Raphaël, ont aussi régalé avec pour les Nantais une victoire face à Toulouse 47-27. Dans le sillage d'un excellent Nicolas Clerc, auteur de 13 buts, et Saint-Raphaël s'est imposé aussi facilement face à Créteil, 39-28. Je vous incite à regarder le handball vraiment parce que cette année on a beaucoup de buts et c'est vraiment un championnat qui est très très intéressant. Voilà. Je fais un peu de promo mais... Non mais c'est... Amateur de handball. Oui. Il faut valoriser le handball. On peut le voir où sur Canal+ Sport, non Beansport. Beansport, il diffuse 2 à 3 matchs par semaine et vraiment c'est beau à voir. Enfin, c'est dit. Voilà. Ensuite, peut-être un coup de gueule de la semaine. On a fini avec les non, actus du sport. oui, c'est bon. Voilà. Léopold Eh est bien. parti. Léopold, je te vois. Bon, là, je vais être un Ouais, petit peu moins dubitatif. véhément que la semaine dernière, parce que je D'accord. m'étais un petit peu emporté, mais bon, maintenant j'ai abdiqué. T'es calmé. Donc je vais parler du tennis français, l'état du tennis français. Bon. Ça fait rire déjà. Ça fait rire tes Non, collègues. mais, Ça commence mal. Non, Bon, mais, bah, le tennis, ça a été, voilà. ça a été une année mi-figue, mi-raisin. D'accord. On va dire qu'il y a certains tennisman français qui ont fait des bonnes performances. Je pense que même si c'est un joueur en porcelaine, Gaël Monfils a quand même fait de bons matchs, tout comme Richard Gasquet, qui a plutôt été bon. Par contre, Joe Wilfried Tsonga, je comprends pas comment il peut être encore dans le top 20, il gagne pas un match, c'est impressionnant. Il n'a pas gagné quasiment un tournoi cette année, il a juste une nouvelle coupe de cheveux, c'est tout. Ah oui. Et pour le joueur Où ça taille. qui gagne le boulard d'or, la pastèque d'or, c'est même plus une pastèque, là c'est une montgolfière, D'accord. c'est Benoît Paire. Alors Benoît Paire, bon c'est vrai on lui tape beaucoup dessus, mais quand même c'était terrible. Je pense que c'est lui qui a amené un mauvais climat pour les Jeux Olympiques. Ça c'était le plus gros échec de cette année. Parce que c'était lui qui s'était fait virer, c'est ça enfin, oui. Ouais. Oui, et puis qui a fait des sorties un petit peu bizarres. Bon, au moins il a une réussite cette année, c'est qu'il est sorti avec Scheim. Donc ça, Mon Dieu. il a eu une belle réussite cette année. Mais sinon pour C'est pas les... une réussite sportive. Tu veux pas nous faire un extrait musical un peu de chaque? Non, mais pour les tenniswomen français, c'est là aussi un petit peu décevant. Alors, parce que quand on voit Mladenovic et Garcia, c'est quand même des joueurs prometteuses. Mais ça fait quand même... Accorde tout. Oui. De quoi Parce que tant qu'à accorder, accorde tout. Parce que ouais, là, bon, bref. Mais c'est quand même des joueuses prometteuses. bien sûr. Mais ça fait quand même déjà quelques beaucoup, temps d'ailleurs. qu'elles sont prometteuses. Ouais. Moi, j'ai déjà suivi, c'était Roland Garros quand c'était chez les plus jeunes. Caroline Garcia aussi. avait gagné. Mais ça fait quelques années maintenant. Ouais. Hein, donc il serait temps qu'elle gagne avant qu'elle ait quelques rides. Et avant qu'elle fasse une... Non, mais non, par contre, non. Non, mais Par contre, non. Par contre, avant là, je qu'elle suis pas fasse... d'accord. J'espère qu'elle va pas faire une carrière à la Cornet. Alizé Ah oui, Cornet. Alizé Cornet, oui. Parce que là, bon, je vais pas revenir dessus. Parce qu'Alizé Cornet... Mais elle est encore jeune, Cornet. Alors, elle est encore jeune. Ou elle a joue- Gasquet, Oui, alors, oui, mais elle est elle encore joue jeune, mais encore, c'est Oui, oui, fini, elle joue quoi. encore. Par contre, un point positif quand même, c'est Dodin. Dodin, c'est une jeune joueuse française que je qui a connais pas, remporté dis-moi. notamment un tournoi cette année à Québec. D'accord. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'avenir. Garcia qui a fait une bonne Coupe Davis et qui a gagné un tournoi juste après, il me semble que c'était à Strasbourg. Et du côté des hommes, Lucas Pouille, qui pourrait devenir Beneteau, le peut-être nouveau mousquetaire. D'accord. Non, Beneteau, je sais même plus où il est. Après, Chardy j'espère aussi, qu'il a ouais. arrêté sa carrière. Bon, voilà. Non, mais sinon, c'est des mi-figues, mi-raisins. Comment tu dis Baudin. Dodin. Et tu penses qu'on pourra voir peut-être à Roland Garros en 2017 Dans quelques temps, je pense qu'elle peut Ou faire même d'une bonne peut-être plus performance. tard. D'accord. Mais en tout Bon. cas, à retenir C'est bon, noté. pastèque d'or Pour Benoît de Paire. l'année, Paire.